Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la toile des gnomes de Noël. Cette toile est une toile en 30 par 40. Elle est composée de 8 couleurs. Je suis désolée pour les travaux. Elle est composée de 8 couleurs et c'est une 11 CT. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini ma frise du bas, j'ai fini mon gnome de gauche, tout en gardant la modification que je voulais faire, c'est-à-dire de remplacer ma couleur noire par ma couleur verte qui est le 911. Voilà. Nous sommes toujours, parce que je vous ai tourné une vidéo ce matin, mercredi 9 octobre. Je suis toute seule, donc c'est pour ça aussi que je profite. Lilou est à l'UNSS et mon mari est parti emmener les garçons à leur rendez-vous chez l'orthodontiste. Et Manon a voulu aller avec son père, donc voilà. Et je viens de recevoir un mail de l'orthodontiste. Il faut que je prenne un rendez-vous à Tom pour lui extraire des dents de sagesse. Il n'y a pas de place. Je vais. Il a mis un nom et un nom, donc je vais prendre un rendez-vous et puis voilà, je vais voir. Je vais voir ça. Combien de temps d'attente du rendez-vous et puis surtout les jours le jour pour qu'il rate le moins de cours possible. Et est-ce que ça va être endormi entièrement, ou dans ces cas-là, j'essaierai de faire ça pendant les vacances, ou est-ce que... moi, je sais que je me suis fait extraire 2 dents de sagesse. Je sais que j'aurais dû être endormie entièrement, et quand je suis arrivée, le chirurgien dentiste m'a dit non, non, ils n'étaient pas sortis. Hein. Mes dents de sagesse n'étaient pas sorties, et je voyais, il a éclairé avec, par exemple, des lampes spéciales. Il m'a éclairé à l'intérieur de la bouche et il m'a dit mais non, c'est bon, on peut les enlever là, sauf mes dents n'étaient pas sorties. Ok. Sauf qu'il m'a fait des piqûres pour m'endormir. Sauf qu'il n'a pas attendu assez longtemps pour commencer à me charcuter, à m'ouvrir tout ça. Et j'étais contente. Je me dit non mais là, j'ai levé la main, j'ai levé le pied, j'avais mal quoi. Et il m'a refait une autre piqûre. Il a dû me faire, sans vous mentir, 4 piqûres. 4 piqûres pour m'endormir. Au niveau des dents de sagesse complètement. Je me suis dit, mais il est sûr qu'il doit vraiment me le faire là, enfin qu'il veut vraiment me le faire là, il peut pas... Bon, j'ai jamais été opérée ni rien, mais là je me suis dit, mais en fait, peut-être que... Et puis après, bon, c'était assez endormi, mais tellement bien endormi que toute la journée, j'ai pas senti ma bouche en fait, je sentais pas je sentais plus ma bouche, j'avais pas l'impression d'ouvrir la bouche quand je parlais, j'étais gonflée, enfin j'étais très très contente. Donc je vais appeler et puis je vais attendre que mon mari rentre, voir ce qu'il me dit, voir aussi pour Lucas parce que Lucas a les bagues, il devait mettre des élastiques. Donc, il espérait que l'orthodontiste lui enlève les bagues pour un petit mois pour être un peu tranquille et de faire un peu comme Tom. Donc, on verra. Et je lui dis, tu sais, c'est pas parce que ça a fait comme ça avec Tom que ça fera comme ça avec toi. Une personne ne fait pas l'autre. Donc, voilà. Donc, je vais voir. Je vais attendre que mon mari rentre. Tom, c'est prévu, Lilou est à l'UNSS, donc ça commence à 13h45, ça va faire 1 heure la cahier. Le premier rendez-vous est à 14h20, il est 14h30, donc ouais, Tom était passé parce que j'ai déjà eu le mail de Tom, donc Lucas ça a enchaîné en fait, parce que j'ai dû décaler les rendez-vous, parce que en fait ils m'ont fixé des rendez-vous avant que j'aille les emplois du temps. Bon, j'avais prévenu la secrétaire qu'il était possible que je modifie les rendez-vous. J'ai pas voulu appeler dès le début de l'année parce que je voulais attendre que les emplois du temps soient fixes. Parce qu'ils ont quand même dit à Tom, oui, il est fixe. Et après, et pendant une semaine, il avait encore des modifications. Donc là, une fois que j'ai vu que c'était bien fixe, et après que j'ai dit, bah de la merde, tant pis, si c'est pas fixe, et bah je demanderai un certificat et puis c'est tout.
comment? Eh ben, j'ai appelé la secrétaire et on a prévu pour aujourd'hui à 14h20, sauf que Tom devait finir en général, au moment où j'ai pris les rendez-vous, Tom finissait à 12h30. Ouais, 12h30. Sauf qu'entre-temps, bah, ils commencent à 10h30, il fait 10h30, 11h30 cours, 11h30, 12h30 pas cours, 12h30, 13h30 cours. Il n'y a pas comme un problème, sachant que quand eux n'ont pas cours, en fait ils finissent avec espagnol, quand de 11h30 à 12h30 ils n'ont pas cours, la prof d'espagnol n'a pas cours non plus, donc ils pourraient, quitte à avoir 2 heures, mettre les coller les 2 heures, et puis laisser les élèves tranquilles. Non, on modifie pour faire un petit peu un truc bien merdique quand même. Et, et voilà, donc bah là mon mari il a été chercher Tom, on avait prévu un sandwich, il m'avait dit maman est-ce que tu pourras m'acheter un sandwich? J'ai eu non tu vas pas, je vais pas te laisser manger je sais pas quelle heure. Donc on y a pris formule sandwich, un sandwich, un dessert, une boisson, il était trop content, il m'a fait un message, il m'a dit c'était trop bon. Non, il n'a pas fait le message. Il est monté, il m'a dit maman le sandwich était carrément bon, le dessert était carrément bon. J'ai dit bah t'as déjà tout mangé? Il me dit bah oui. Bon d'accord. Si t'avais pas faim il fallait le dire. Et il est monté se laver les dents, récupérer Lucas, et puis ils sont partis. Donc là, il serait... ouais, ils avaient rendez-vous à 15h20. La secrétaire m'a dit, mais venez à 14h20 pour les deux. 14h20, pas 15h20. 14h20 pour les deux. Voilà, Tom, c'est juste une vérification. On va là y aller dans de sagesse enlevée. Est-ce qu'il va falloir qu'il y retourne ou pas? Je ne sais pas. Et Lucas, c'était... Bah, on ne sait pas. Lucas pense que c'était des bagues à retirer parce que aux heures où j'avais... le jour où j'avais les rendez-vous... Parce que la secrétaire est gentille parce qu'elle essaie de nous mettre les rendez-vous pour les garçons le même jour et les rendez-vous qui se suivent. C'est arrivé qu'une fois que ce soit le même jour et que c'était un en début d'après-midi et un en fin de soirée. Mais bon, voilà, quand elle peut pas, elle peut pas. C'est arrivé qu'une fois, franchement, sur tout le temps que les garçons sont suivis là-bas. Et Lucas m'a dit, mais maman, entre les deux, il y en avait pour 20 minutes. Moi, si c'est juste pour resserrer mes bagues, il n'y en a pas pour 20 minutes. Je pense, et j'espère, et il espère aussi, qu'il va me retirer les bagues pour un petit mois, de voir comment ça se passe. Et puis voilà. Donc on va voir. Bon, s'il rentre et puis qu'il sourit, il va être content et il va plus avoir les bagues. Si il rentre et puis qu'il fait la tronche, c'est qu'il a encore les bagues. Voilà. Ça, c'est le code que j'ai eu avec Lucas. Bon, bah, Lilou a fait ses devoirs, hein, je vous ai dit, la vidéo du Stitch, là, que Lilou avait du mal à faire ses devoirs. Lilou a fait ses devoirs correctement, sans faire la tête, hein, sans tirer de la tête, sans passer 3 plombes. Elle avait un bilan à savoir en SVT, plus un petit truc, il fallait lire les textes et entourer le bon et le barrer le mauvais. Ça, c'est fait. Elle avait une fiche de maths, elle l'a fait. Elle avait sa SVT à apprendre, c'est fait. Son anglais, les capitales, c'est fait. Elle veut les réciter avec Tom, mais bon, ça, l'anglais, c'est toujours avec Tom. Je lui dis, bah, les capitales, tout ça, l'anglais, je peux te faire réciter. C'est surtout s'il y a des textes ou des trucs comme ça à faire, moi, ça, peut avoir quelques notions, mais je vais pas avoir. En fait, comme Tom me dit, t'as les notions, t'as encore les notions, t'as encore un petit peu les bases, mais en fait, les mots. En fait, moi, je vais vouloir faire mes phrases à la française, en fait. Donc, je vais mettre mes mots tels que moi, je l'aurais dit en français, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Tom, il m'a dit, tes mots sont bons, t'as les notions, tout ça, mais c'est tes phrases qui sont pas. Donc bah, ça, Tom, ça le dérange pas. Donc ses devoirs, c'est fait. Elle veut relire après, donc elle relira en fin de journée ou même ce soir. Son sac est prêt. Ses vêtements, c'est prêt. Elle m'a dit comme ça, maman, je rentre, je fais mon goûter, j'attends un peu, je fais ma douche et je suis tranquille. Donc je lui ai dit, bah alors Lilou, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué de faire les devoirs sans avoir, entre guillemets, de comédie, sans avoir une tête de cochon à table devant son cahier parce que tu as décrété de ne pas faire tes devoirs, mais nous, on a décrété que tu ferais tes devoirs. Est-ce que ça t'a fatigué? Est-ce que c'est pas bien mieux comme ça, sans qu'on ait à monter la voix pour tes devoirs et puis que bah, tu passes pas trop de temps pour tes devoirs parce que sa prof hier lui a fait comprendre en fait qu'elle se fatiguait aussi pour rien. Elle m'a dit oui, c'est mieux comme ça. Donc on va voir. Parce que je lui ai dit, moi franchement, je paye l'UNSS. Mais si demain tu me refais une comédie comme ça, crois-moi que je vais pas, ça va pas me déranger de dire bah tant pis aujourd'hui, mercredi tu vas pas à l'UNSS, tant pis pour toi. Et ça, je sais que celle le considérera comme une punition parce qu'elle adore le sport.
Donc voilà. Ça, je sais qu'elle le prendra vraiment comme une punition, que si je lui dis bah, je t'enlève ton petit maquillage ou quoi que ce soit, ça, elle le prendra pas comme une punition. Que le sport, oui, ça, elle le prendra vraiment comme une punition. Donc, je sais. En fait, Lilou, faut aller là où ça fait mal, en fait. C'est bête à dire, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, nous, après, on culpabilise, parce qu'on l'a puni enfin, on lui a dit, bah, on l'a puni, privé de quelque chose qu'elle aime bien. Mais Lilou, en fait, il n'y a que comme ça qu'elle comprend. Donc là, je lui ai dit, tu vas à l'UNSS, t'as fait tes devoirs, ok, nickel, super. Mais là, par contre, tes comédies pour aller te voir ou quoi que ce soit, c'est niette, on n'en veut plus. De toute façon, on aura encore des réunions avec les profs. Et eux, ils ont écrit comment t'étais avec les devoirs. Ils vont forcément nous demander comment, si ça a changé ou pas. Donc, je pense qu'elle a compris. Et puis que là, les profs lui ont donné un autre système pour faire les devoirs que ses frères ont et que ses frères lui ont, entre guillemets, appris en fait. En fait, elle voulait prendre le même système que ses frères, mais c'est pas parce que le système va à ses frères que ça va y aller à elle. Et ça, on lui a déjà dit et redit. Et ça, Lilou, elle, tant qu'elle n'a pas fait par elle-même et que ça lui est pas arrivé, tant que le truc ne lui est pas arrivé, elle en fera qu'à sa tête. Donc là, les profs lui ont expliqué comment elle pouvait procéder. Elle a essayé tel que les profs lui ont dit et ça a roulé nickel. Donc peut-être que c'est ça. Après, c'est vrai qu'ils ont vu aussi comment elle était à l'école, comment elle était en cours, donc comment elle peut faire, vous voyez. Nous, en cours, on la voit pas. On sait que nous, en fait, c'est pas le temps de faire ses devoirs qui dérange Lilou. Parce qu'elle les fait, ses devoirs. C'est pas qu'elle veut pas les faire, c'est pas que. Non, c'est que si elle a décidé de traîner, elle traîne. Si elle est décidée, elle finit tous les jours à 14h30. Si elle a décidé de les faire qu'à 17h, elle les fait qu'à 17h. Alors que entre 14h30 qu'elle finisse et 17h, elle fait rien. Enfin, vous voyez, c'est même pas, elle cherche à s'occuper ou quoi que ce soit. C'est vraiment, non, c'est mise dans le canapé ou mise dans son lit et elle fait rien. Donc on lui dit, bah écoute Lilou, pour vraiment être tranquille, t'as autant enchaîner les cours, tes devoirs, tu rentres, à la limite t'attends 5-10 minutes, comme si tu faisais une récré, t'enchaînes tes devoirs, et là t'es vraiment tranquille, que là tu veux te poser, machin, te mettre tranquille, après t'enchaînes tes devoirs, mais au final... Donc les profs ont marché dans notre sens, donc ça nous a quand même appuyé dessus. Et eux, ils ont dit de faire, par exemple, si vraiment elle voulait prendre des pauses entre les cours, de faire un cours, de faire une pause de 2-3 minutes, de refaire un cours, et petit à petit, par contre, d'enlever les pauses. Bah là, écoutez, aujourd'hui, elle n'a pas fait de pause. Elle avait l'anglais de la SVT des maths. Moi, sur Arsène, je voyais que la SVT et l'anglais. Et elle n'a pas triché parce que les maths, c'était marqué dans l'agenda, c'était pas marqué sur Arsène. De toute façon, elle regarde les deux. Elle regarde son agenda, elle regarde Arsène. Voilà. Donc ça c'est top. Par contre, le fait de s'avancer un petit peu sur les devoirs, là, ça va être un peu plus dur. Alors déjà, le mercredi après-midi, elle n'est pas là, donc on fera ça le week-end. Je lui dis, on fera ça un petit peu. Le samedi, on commencera les devoirs du lundi et le dimanche, pas tout le temps, mais voilà, on avancera le lundi, un petit peu le mardi, et puis ouais, et puis lire les leçons, commencer à apprendre les leçons, machin, quand on sait qu'il y a des contrôles qui vont arriver fin de semaine, pour être entre guillemets tranquille en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui ça a roulé, on verra demain. Demain c'est sa plus grosse journée. Bon, ce soir elle va être rincée parce qu'elle fait de l'UNSS, tout ça, donc elle va être rincée. Enfin, c'est de l'escalade surtout. Donc elle va être rincée. Donc elle m'a dit ce soir je fais ma douche, je relis, je me pose, je relis un peu avant de me coucher et je dors. D'accord. Ok, bien. Donc après je vais voir comment ça se passe. Je vais voir. Mais dis-Lou, ouais, il faut aller là où ça fait mal en fait. Bah, Lucas c'est un peu pareil, hein. Lucas faut le priver de console, d'écran et il faut appuyer là où ça fait mal. Et je pense que c'est avec tous les enfants comme ça, mais enfin, moi personnellement ça m'embête de leur faire des trucs comme ça, quoi, parce que
Après, moi, je culpabilise. Mon mari, c'est pareil. Enfin, on se dit que c'est du sport, machin. On n'a pas à la priver de sport, mais il n'y a que ça qui fonctionne avec Lilou. Donc, on fait comme ça. On culpabilise, mais on préfère nous culpabiliser et qu'elle comprenne que c'est pour elle. Et là, donc, pour éviter d'avoir des choses comme ça, je lui ai redit, je lui répète. Peut-être que ça va fonctionner, on verra. Je sais pas. Je sais pas. Pas pour l'instant. Hein. Aujourd'hui, ça a fonctionné en tout cas. Hop, moi je fais un petit peu mes gnomes. Après, je vais me poser dans le canapé. Ah non. Je vais prendre rendez-vous pour le dentiste. Ouais, je vais le faire. Non, je vais le faire aujourd'hui parce que plus tard j'appelle, plus tard j'aurai les rendez-vous. Ou alors il faut que j'appelle au plus tard demain matin. Vraiment au plus tard. Mais bon, je vais appeler quand il est là parce que son emploi du temps, j'ai pas toutes ses horaires. Et lui, s'il y a un truc qui a été modifié dans son emploi du temps, il le sait, il sait mieux que moi en fait. Donc je pense que je vais appeler quand ils vont rentrer. Hop. Ouais, donc là je vais la travailler. Pour l'instant, j'ai envie de la travailler par couleur. C'est-à-dire que je vais venir faire tout mon symbole 8, donc tout ce que vous voyez en violet, sur ce gnome-là, sur l'autre, sur le bonnet, puis la frise. Le 7, c'est fini, c'était Méné, le marron plus clair. Après, le 6, j'ai pas grand-chose à faire, c'est surtout dans ce gnome-là, dans le chapeau et dans les chaussures. Le rose clair, bah c'est... Ouais, vous voyez, je vais faire vraiment par coup. Pour l'instant, j'ai envie de la faire comme ça. Après, ça se trouve, je vais revenir sur... je refais un gnome, et puis la frise, quoi. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire... couleur par couleur. Et après, je me pose dans mon canapé avec mon point de croix. Et ça va être bien pour aujourd'hui. J'ai mal partout, 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 partout. Mais j'ai décidé de passer outre la douleur et de ne pas écouter les douleurs et de ne pas me faire manger par les douleurs en fait. Donc, je fais et je fais. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais aller mettre mon téléphone à charger. Je vais attendre gentiment que mes enfants rentrent avec mon mari. Après je vais attendre gentiment que ma petite Lilou rentre. Et je vais me faire un petit café. Et voilà, et je vais continuer à broder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.